Makarios, les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Nous sommes donc en train d'étudier ce qu'on appelle les béatitudes. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous avons, après avoir introduit ces messages, nous avons étudié la première béatitude quand Jésus-Christ a dit « Heureux, heureux les pauvres en esprit, heureux les pauvres en esprit ». On a vu en long et en large ce que ça signifie être pauvre en esprit. Nous avons vu ça, nous avons établi la différence entre être pauvre matériellement et être pauvre en esprit, ce que ça veut dire être pauvre. On a même vu que dans la Bible, quand on parle des pauvres, ça ne veut pas toujours dire la même chose partout. Quand par exemple, Jésus-Christ parle des pauvres en esprit ici, on a vu que c'est différent de quand Jésus-Christ lui-même est allé, par exemple, se mettre devant les troncs pour voir les gens qui venaient donner les offrandes. Et il y avait une femme qui était aussi pauvre, une veuve pauvre qui est venue donner. Mais on a vu que la pauvreté de ces dames-là était différente de la pauvreté dont Jésus-Christ parle. La pauvreté dont Jésus-Christ parle ici, le même mot utilisé dans Matthieu chapitre 5 verset 3, c'est le même mot utilisé pour parler, par exemple, du pauvre Lazare. Vous connaissez la parabole du pauvre Lazare qui manquait de tout. On a vu tout cela et on a prié que le Seigneur nous donne d'être des pauvres en esprit. Oui, des pauvres en esprit. Vous pouvez avoir des grandes richesses matérielles. Vous pouvez avoir des comptes en banque garnis, mais vous êtes pauvre en esprit. Oui, c'est ce que nous voulons. Je peux tout avoir, mais je suis pauvre en esprit. Oui. Ceux qui ont suivi savent ce que veut dire être pauvre en esprit. Si vous voulez en savoir un peu plus, allez sur notre chaîne YouTube, tapez CEP Channel officiel, CEP Channel officiel. Vous retrouverez cette série Makarios depuis le début jusqu'à présent ou sur notre page Facebook, Centre évangélique Parousia. Ceux qui sont avec nous dans notre groupe WhatsApp, on leur partage aussi les audios de ces différentes prédications. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 4. Matthieu chapitre 5, verset 4. La Bible déclare, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » On peut aussi le lire comme ceci, « Heureux ceux qui sont tristes. » Les affligés sont ceux qui sont tristes. Heureux ceux qui sont tristes, car ils seront consolés. Matthieu chapitre 5, verset 4. Depuis le début, on a compris une chose avec ces enseignements de Jésus-Christ que certains commentateurs de la Bible aiment appeler le sermon sur la montagne. Vous voyez que les principes du bonheur, les principes du bonheur dans le royaume de Dieu sont totalement différents des principes du bonheur chez les humains. Pour la cause à la moto ne sengo. Pour la cause à la moto aza heureux, aza heureuse, moto aza na bonheur. Voilà. Moto aza na bonheur. Je crois que na lingala pour traduire bonheur bien fondé et sengo. Je crois que c'est ça. Bandeko bazolanda bato ba ebi lingala makasi koleka. Tant au fond, le téléphone, comme la personne a SMS, pour bonheur, pendant lingala, bonheur et zanini. Mais nous traduisons ça par esengo, kozala motona esengo. Être heureux, avoir le bonheur. Alors, pendant kozala na bonheur, kozala motona esengo, ndenge nzambe azomona yango, eza ndenge bato mokili bazomona yango te. C'est pourquoi quand vous lisez les béatitudes, vous vous dites, mais Jésus-Christ est en train de parler des choses qui se contredisent, des choses qui se repoussent. Oui, mais c'est au travers de ces choses-là qui se repoussent que ceux qui sont dans son royaume, qui sont appelés dans son royaume, sont heureux ou acquièrent le bonheur. Vous comprenez? Tangazoloba, heureux les pauvres en esprit. Peut-on être pauvre et être heureux en même temps? Vous voyez, humainement parlant, ça se contredit, ça se repousse. Et aujourd'hui, dans la deuxième béatitude, il dit encore, heureux ceux qui sont tristes
Christ, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont tristes. Heureux les affligés. On peut être affligé et être heureux. Doit-on être triste? Doit-on être affligé pour être heureux? C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Parce que mes frères et mes sœurs, dans l'imaginaire collectif, dans le système des pensées qui est commun à tous les êtres humains, c'est que on est heureux, on a le bonheur quand tout va bien. Vous voyez? C'est-à-dire, le bonheur, selon les humains, c'est que il faut que les choses se passent comme on le veut. Quand tout s'est fait comme on a prévu, quand tout s'est fait comme on le veut, c'est là où on se sent heureux. N'est-ce pas? Quand vous avez prévu que telle chose, tel événement devait se passer comme ceci, comme cela, et ça s'est fait comme vous l'avez prévu, oh, vous vous sentez heureux. Quand vous avez planifié d'avoir autant, quand vous avez planifié d'acquérir telle ou telle autre chose, et qu'il arrive que vous puissiez acquérir ces choses telles que vous les avez prévues, c'est alors que vous vous estimez heureux. Vous voyez? C'est ça le monde. C'est ça les humains. Mais ce n'est pas ça Dieu. Ce n'est pas comme cela que Dieu voit le bonheur. Alléluia. Ce n'est pas ça le bonheur que nous avons en Jésus-Christ. Parce que le bonheur, selon les hommes, ça passe par ce qui nous plaît, quoi. C'est ça le bonheur selon les humains. Ça passe par ce qui nous plaît. Ça passe par le plaisir. Le bonheur, c'est quand tout le monde vous adule. Le bonheur, c'est quand tout le monde vous rend des éloges. Le bonheur, c'est quand on vous prend pour un héros, pour une héroïne. Le bonheur, c'est quand tout le monde dit de vous que oh, si nous sommes tels que nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. C'est ça le bonheur selon les humains. Le bonheur, c'est quand on dit à un chef d'État que vous êtes l'homme qu'il fallait pour ce pays. Quand on dit à un président que tous ceux qui vous ont précédé n'ont rien foutu, mais c'est vous qui êtes en train de relever ce pays. Nous sommes heureux dans ce pays par vous, monsieur le président. Vous êtes l'initiateur de tout. C'est vous le timonier. C'est vous le père de la nation. C'est vous le père de la démocratie. C'est vous le père de l'alternance. L'impulsion vient de vous. Quand on dit ça à un chef d'État, il se sent heureux. Quand vous dites à un politicien que la réussite que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est grâce aux stratégies que vous avez mises en place. Il s'estime heureux. Alléluia. Ça, c'est le bonheur selon les humains. Non pas que les éloges sont mauvais. Non pas que Dieu soit contre les éloges. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train d'affirmer ici. Non. Nous allons comprendre dans la suite des choses. Jésus dit, heureux ceux qui sont tristes, heureux les affligés. Vous allez voir quand vous lisez dans Luc chapitre 6 verset 25, Jésus va même jusqu'à dire, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans les deuils et dans les larmes. Hein? Mais la béatitude inverse dit, dans Matthieu 5, verset 4, Jésus, il renverse, en fait, il bouleverse le principe du monde en disant, heureux ceux qui sont tristes car ils seront consolés. Malheur à ceux qui rient maintenant. Vous voyez? Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans les deuils et dans les larmes. Luc 6, 25. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 4, il dit, heureux vous qui êtes tristes maintenant, car vous serez consolés. C'est pourquoi on a intitulé cet enseignement les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Ça bouleverse. Ça bouleverse. Comment mutako ozala na mawa mais après akoma na sengo. Comment mawa eko ko botela ye bonheur.
Comment mawa eko obotela mutu bonheur? Sikoyo signification ya affligé. Affligé to triste. Tango Yesu Christ azoloba awa esengo na baye bazana mawa. Esengo na baye bazana tristesse. Pour lobby bakozala consolé. Ça veut dire quoi? L'affliction ou la tristesse dont Jésus-Christ est en train de parler ici dans cette deuxième béatitude, il faut te bango que ezali te lokola tristesse to mawa ndenge batamokili bazomona yango. Alléluia. Ce n'est pas comme les hommes voient la tristesse. Il s'agit ici, dans cette affliction, Jésus parle de la tristesse selon Dieu. Tu comprends, malin? Jésus-Christ, il parle de la tristesse selon Dieu. Heureux ceux qui sont tristes car ils seront consolés. Non pas ceux qui sont tristes selon les hommes. Non pas ceux qui sont tristes selon les humains. Parce que il y a deux sortes d'afflictions ou deux sortes de tristesse selon les hommes. Il y a ce qu'on peut qualifier de tristesse légitime et ce qu'on peut qualifier aussi de tristesse illégitime. Je vous donne un exemple ou des exemples. Parlons de la tristesse illégitime. Parce que même dans la Bible, on trouve des exemples de la tristesse illégitime. Je vous donne un exemple. Dans la famille du roi David, le roi David qui est un des personnages de la Bible ayant eu des foyers instables. Oui, David, il a eu beaucoup de femmes, des concubines, et sa maison n'a pas été stable. Alors, il est arrivé un moment, David, son fils qui s'appelait Amnon. Amnon était affligé. Amnon était triste. Bon, on a mal, on a expliqué affliction, to tristesse, to mawa. Et puis, tu peux comprendre si koyo, selon Nzambe, mawa o yazolobela awa, eza nini, to elakisi nini. Tu on a 2 Samuel, chapitre 13. 2 Samuel, chapitre 13. Au comment on a un roi David, Amnon il s'appelait. Amnon était triste. Pourquoi Amnon était-il triste? Il était triste parce que il n'arrivait pas à avoir des relations sexuelles avec sa sœur, Tamar. Vous voyez? Je parle là des afflictions illégitimes, des afflictions non fondées. Ndekonaye, ya mwasi Tamar, o azalaki moseka, azalaki vierge. Sikoyo Amnon, fils de David, la Bible dit, akomaki kutu lokola mutazo bela, mawa elekaki ye, akomaki lokola mutazo bela. Pona nini mawa wana? Parce que ndekonaye Tamar, o azalaki vierge, ye Amnon azalaki ko convoiter ndekonaye. Azali ko convoiter ndeko na ye, aluka abima asangisa nzoto na ndeko na ye. C'est-à-dire, tant que Amnon asepelisaki posa na ye wana ya nzoto te, ya kosala inceste, ya kobima na ndeko na ye Tamar, azalaki na mawa, affliction azalaki nango, azalaki na affliction. C'est-à-dire, azalaki triste. Osomona ezali tristesse moko ya mabe. Ce n'est pas de cette tristesse que Jésus-Christ parle. Quand il dit heureux ceux qui sont tristes car ils seront consolés. Alléluia. Il y a des tristesses qui nous envahissent, qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas du tout fondées. Es-tu dans le même cas que Amnon, qui est devenu triste juste parce que il ne sortait pas avec sa sœur, fille de son père. Et pour Amnon,
Pour trouver consolation, il fallait qu'il puisse avoir des relations sexuelles avec sa propre sœur. Et vous allez voir que, à l'exemple de Amnon, la tristesse illégitime, la tristesse non fondée, la tristesse non conforme à la parole de Dieu peut vous amener très loin dans le péché. La tristesse non fondée vous amène même à créer des stratagèmes, des artifices pour chercher à trouver la consolation. Et Amnon, il avait fait quoi? Il avait faim d'être malade. Faim, il y a verbe feindre. Na lingala torobaka, nga toba feinter quoi. Na lingala ba kinoa, toba feinter. C'est-à-dire, il fait semblant. Il a fait semblant. Amnon a fait semblant d'être malade et il a dit que sa sœur Tamar puisse lui apporter à manger. Allez, puisse lui faire, c'est pas des gâteaux ou des beignets, que sa sœur vienne. Et quand sa sœur est venue lui apporter à manger, et il s'est saisi de sa sœur, il a abusé de sa sœur. Pour lui, c'est jeter sur sa sœur, abuser de sa sœur. C'est comme cela qu'il a trouvé consolation dans son affliction, dans sa tristesse non fondée, illégitime. Illégitime. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Tant que tu n'as pas eu cette jeune fille-là, tu te sens triste. Elle n'est pas ta femme. Tu n'es pas dans une union légale avec elle. Mais tu deviens comme malade. Ou comme le quoi m'to bella. Il faut qu'akobi manaye. Il faut qu'ak. Mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu deviens comme quelqu'un qui tombe malade chaque jour. Tu as même des crises d'estomac. Tu te fais des soucis à cause d'un homme. Un homme qui n'est pas ton homme légal. Un homme qui appartient à une autre femme. Mais toi, tu es triste. Tu es triste parce que cet homme ne vient pas avec toi. Non, ce n'est pas de cette tristesse dont Jésus-Christ parle dans Matthieu chapitre 5 verset 4. Non. Alléluia. Alléluia. Tu es fiancé. Tu es fiancé. Les parents savent que vous êtes fiancé. Vous êtes des fiancés officiels. On vous a même présenté déjà à l'église. Mais comme ta fiancée refuse de te donner son corps avant le mariage, tu es triste. Tu es triste. Tu es même en train de monter des stratégies diaboliques pour avoir le corps de ta fiancée avant le mariage. Regarde jusqu'où la tristesse illégale, la tristesse illégitime, la tristesse non fondée peut t'amener. Alléluia. Alléluia. Tu es triste pourquoi? Triste parce que ton collègue de service a eu une promotion. Toi, tu ne l'as pas eu. Parce que lui, il a eu une promotion. Et tu es triste. Au lieu de te réjouir avec ton frère, toi, tu es triste. Tu es affligé. Tu es affligé quand l'autre est dans la joie. Tu es affligé quand l'autre a obtenu une promotion. Et toi, tu deviens triste. Tu rentres à la maison. Tu ne sais même pas bien parler avec tes enfants. Quand on te pose un problème, tu cries sur les enfants, tu tapes sur les enfants. Pourquoi? Parce que l'autre là a obtenu une promotion. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Tu t'affliges, tu deviens triste. C'est de la mauvaise tristesse. C'est de la mauvaise tristesse. Jésus dit, heureux ceux qui sont tristes car ils seront consolés. Toi, tu ne seras pas consolé quand tu es dans la tristesse non fondée, dans la tristesse illégitime. Quand quelqu'un est dans la tristesse illégitime, quand il est dans la tristesse selon les hommes, lui-même, il va créer la consolation. Vous voyez? Lui-même, il va créer la consolation. Or, ceux qui sont tristes selon Dieu,
Ceux qui sont tristes, il dit, heureux les affligés, heureux les tristes, car ils seront consolés. Ils seront consolés. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va se charger de cette consolation. Il y a quelqu'un qui va les consoler. Eux, ils vont fournir aucun effort pour avoir la consolation. Mais il y a quelqu'un qui va les consoler, c'est Dieu. Alléluia. Maintenant, toi, comme Amnon, il s'est affligé parce qu'il voulait sortir avec sa sœur et il a inventé lui-même des mécanismes pour trouver consolation. Ça, c'est de la tristesse illégitime. Alléluia. C'est de la tristesse illégitime. Il y a des exemples comme ça, beaucoup, dans la Bible. Des gens qui étaient tristes, mais pas la tristesse selon Dieu. Regarde-toi maintenant, ma soeur, mon frère. Pourquoi es-tu triste? Est-ce que tu es triste selon Dieu ou tu es triste de manière illégitime? De manière illégitime. Mais il y a aussi d'une autre part cette tristesse qu'on peut qualifier de légitime. On peut appeler ça une tristesse normale. Alléluia. On peut appeler ça une tristesse normale, mais c'est toujours une tristesse qui est encore dans la dimension des hommes. Alors, cette tristesse qu'on appelle normale, c'est quand, par exemple, quelqu'un perd un membre de sa famille. Quand tu perds ton mari, tu perds ta femme, tu perds un enfant, tu perds un frère. Tu perds dans la tristesse. Oui, c'est normal que tu sois dans la tristesse. Que tu sois dans la tristesse, c'est normal. David, il lui est arrivé d'être aussi dans la tristesse. Une tristesse normale. Quand son fils Absalom est décédé, quand Absalom a été tué, David était triste. Bien que Absalom était un fils rebelle. On a déjà étudié ici ce que Absalom avait fait à David. On a déjà étudié ça ici. Je crois que c'était quand on avait étudié les textes des psaumes, quand David dit « C'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier, tu es ma force, tu relèves ma tête ». Ça se trouve sur notre page Facebook, Centre Évangélique Parousia, et sur notre chaîne YouTube, Cep Channel officiel, cet enseignement. Absalom s'est rebellé contre son père. Absalom a chassé son père du royaume. Vous imaginez, Absalom a bengana David, tata na ye, akima, David a kima mwana na ye, mwana linga sala papa mabe, mwana linga boma tata na ye. Et le Absalom a sala qui est grave. David a kimi, il a quitté le royaume, David a fui. Et quand les hommes de David ont combattu pour protéger David, protéger la famille de David, ils sont arrivés à bout d'Absalom. Absalom a été tué, il est mort. La Bible dit, David s'est affligé. Il était dans la tristesse. Bien que mon fils me voulait du mal, mais il était quand même mon fils. David a pleuré, il a fait le deuil. Il était triste, il ne voulait pas manger. Mais regardez maintenant, bien que cette tristesse, cette affliction soit normale parce qu'on a perdu un enfant, mais là où cette tristesse, bien que normale, devient mauvaise, c'est quand, regardez le David, il y a un de ses officiers qui lui a dit, il dit, mais mon roi, tu as fait le deuil, ton fils est mort, mais il faut arrêter finalement. Tu ne pourras pas rester chaque jour dans les deuils, parce que ton fils voulait te tuer. Nous, on a combattu, ton fils pouvait aussi nous tuer. Donc ça veut dire au roi, que si ton fils nous avait tous tués, tu allais être dans la joie. Nous, on a tué ton fils, non pas parce qu'on voulait le tuer, parce qu'on t'a protégé. C'est normal que tu sois dans la tristesse parce que ton fils est mort, mais tu ne peux pas exagérer. Depuis que ton mari est mort, tu gardes les deuils. Une année, 2 ans, 3 ans, tu es toujours dans les deuils. L'affliction ne te quitte pas. Non, ça c'est un signe de manque de confiance et de fidélité à Dieu.
Oui, excusez-moi de le dire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tu peux avoir perdu un enfant. Oui, tu as fait ton deuil, mais relève-toi. Relève-toi et avance. Relève-toi et avance. Tu as perdu ta femme. Oui, c'est de ton droit d'être dans la tristesse. Mais tu ne dois pas rester indéfiniment dans la tristesse. Aie confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Quand tu es dans la tristesse éternelle, bien qu'une tristesse légitime, normale, parce que tu as perdu un membre de ta famille, parce que ton entreprise a fait faillite, parce que tu as connu des problèmes au boulot, c'est normal que tu sois dans la tristesse. Mais quand tu demeures dans la tristesse, c'est un signe de manque de confiance en Dieu. Alléluia. C'est un signe de manque de confiance en Dieu. Donc il y a d'une part une tristesse qui est illégitime. On a vu l'exemple avec Absalom, avec Amnon, qui voulait coucher avec sa sœur Tamar. Une tristesse illégitime. Mais il y a aussi une tristesse qu'on peut qualifier de légitime. Tu as perdu un membre de la famille. Ton entreprise a fait faillite. Tu apprends qu'un malheur est arrivé à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Il a connu un accident. Tu apprends que ton père a perdu son boulot. Tu apprends que ton frère a des problèmes au travail. Oui, ça peut te rendre triste. C'est normal. C'est même légitime. Mais tu ne peux pas demeurer dans cette tristesse. Si tu as confiance en Dieu, tu ne demeureras pas dans la tristesse. Est-ce que vous comprenez? C'était là donc des exemples pour nous aider à comprendre la tristesse, selon les hommes, comment nous pouvons les concevoir. Alléluia. Mais maintenant, quand Jésus-Christ ici, il parle de la tristesse. La tristesse selon Dieu. C'est quoi la tristesse selon Dieu? J'aimerais que nous puissions lire un passage dans les épîtres de Paul. La deuxième épître ou la deuxième lettre de Paul. C'est épître veut dire lettre. Mais la seule différence, qu'une épître est une lettre qui est un peu plus approfondie, un peu plus longue. Et puis, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 7, le verset 10, on va commencer par le verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 7, je commence au verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous avez vu comment la tristesse selon le monde a produit la mort chez Amnon et Tamar. Verset 11. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Alléluia. Paul, en parlant de la tristesse dans sa deuxième épître aux Corinthiens, il dit, la seule tristesse qui produise la vie et la croissance spirituelle, c'est la tristesse selon Dieu. La seule tristesse qui produise la vie et la croissance, c'est la tristesse selon Dieu. Cette tristesse vient d'où? C'est une tristesse pour le péché et qui mène à la repentance. Alléluia. C'est une tristesse. Selon Dieu, c'est une tristesse pour le péché et qui mène à la repentance. Si toi, tu trouves le plaisir dans le péché,
tu n'as aucune tristesse dans le péché. Et tu nous dis que tu es dans le royaume des cieux. Tu nous dis que tu es enfant de Dieu. Non, nous ne te croyons pas. Parce qu'à la lumière des Écritures, celui qui est enfant de Dieu, celui qui est appelé à la nouvelle naissance, celui que Dieu ressuscite des morts pour ramener à la vie, c'est une personne qui ne peut jamais se réjouir du péché. C'est une personne qui est affligée par le péché, qui est affligée à cause du péché. Alléluia. C'est pourquoi un des signes qui peuvent te montrer ou te démontrer que tu es né de nouveau, que le Saint-Esprit habite en toi, c'est que quand il y a la présence du péché, tu dois t'affliger. Oui, tu dois t'affliger. Tu ne peux pas te réjouir du péché. Non. Oko sepelanes na masumute. Tanguye solo bawa. Esengo na bato bazana mawa. Po ba ozwa consolation. Moto nyonso aza mwana nzambe. Lisumu eko sepelisa ete. Muto aza mwana nzambe. Lisumu efeke esengeli epese mawa. Oui. Lisumu oyo batu ba osala. Batuba osala. To lisumu oyo ye asali. Parce que être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'il ne peut pas t'arriver de péché. Si t'arrive, bien qu'exceptionnel, parce que pour nous les enfants de Dieu, commettre un péché c'est une exception, ce n'est pas la règle. Pour les païens, les non régénérés, le péché c'est la règle. Pour nous les enfants de Dieu, commettre un péché c'est une exception, ce n'est pas la règle. S'il t'arrive exceptionnellement de tomber dans le péché, tu dois t'affliger. Ce n'est pas de l'affliction que tu dois avoir par toi-même ou forcer, non. Ça arrive à cause de la nouvelle nature que tu as. La nature de Dieu qui ne peut pas cohabiter avec le péché. Alléluia. C'est comme yo, tant on planifie à mabe, tant on planifie à masumu. C'est-à-dire que, au yebino pensa que, le lot toi vendredi, et début à week-end, lobby samedi, après viendra dimanche. Et bon, vendredi after work, vendredi après le travail, la nuit, je la passe en boîte. Avec les copines, les copains, on s'amuse, on va aller faire toutes sortes d'orgies, on va se livrer à la volupté, on va faire toutes sortes de débauches. Hein? Comme j'ai vu quelqu'un dans son statut, je crois, WhatsApp, il était en plein milieu des choses plaisantes, en plein milieu des choses que les hommes aiment. Et il a mis sur son statut la photo, il a écrit « Oh, c'est mondanité que j'aime. » Ça m'a fait rire. Il a écrit « C'est mondanité que j'aime. » Vous voyez? Maintenant toi, after work vendredi, tu passes nuit dans la débauche. Et tu sais que le samedi, je vais encore m'amuser. Mais il faudrait que j'aille quand même me coucher tôt. Parce que dimanche, je vais aller à l'église. Bon, moi j'aime être au premier culte. J'aime être frais là au premier culte. Et tu sais qu'après le premier culte qui se termine peut-être à 9h, 10h. À 15h, tu as déjà rendez-vous avec cette autre copine-là. Avec cette autre, quand je dis cette autre, pas bazar rebelle, avec cette autre copine-là, qui va venir pour que vous puissiez vous amuser. Quand je parle d'amusement, tu comprends ce que je veux dire. Donc, tu es vraiment dans la planification. Et dans ta planification du mal, tu as même inclus Dieu. Tu as même inclus Dieu dedans. Je vais aller en boîte, je vais m'amuser avec les copines, je vais faire tout ce que je peux faire, toutes sortes d'immoralités, c'est mondanité que j'aime, comme c'est
cette personne avait écrit sur son statut. Oh, c'est mondanité que j'aime. Tu vas faire toutes sortes de mondanités que tu aimes. Après, tu sais que le samedi, je vais poursuivre midi, tout ça. Mais il faudrait que je dorme avant minuit parce que le dimanche, je vais être au culte. Et peut-être même au culte, là, tu n'y vas pas comme simple fidèle. Tu vas, tu seras peut-être des services. Tu es peut-être dans les services de protocole, à la sécurité, peut-être à la chorale. Tu vas servir au culte le dimanche. Mais tu sais que after church, après l'église, tu as encore des rendez-vous pour poursuivre la mondanité. Et tu n'as aucune affliction, aucune tristesse. Non, mon frère, non, ma sœur. Tu veux me dire que tu es enfant de Dieu? J'en doute, j'en doute. Ceux dont les corps sont devenus les temples du Saint-Esprit, ils s'affligent toujours dans le péché. Ils ne prennent pas plaisir dans le péché. Non, ils ne prennent pas plaisir dans les péchés. Parce qu'en fait, la pauvreté spirituelle qu'on a vue dans la première béatitude te mènera toujours à la tristesse selon Dieu. Oui, ça te mènera toujours à la tristesse selon Dieu. Oh, je dépends totalement de toi, Seigneur. Je dépends totalement de toi. Et quand je commets un acte qui ne te plaît pas, Seigneur, je suis contrit. Je suis contrit. Je suis contrit. Je ne suis pas dans la joie, je suis triste. Oui, je suis triste. Dans quel état tu te trouves? Ta tristesse, est-ce une tristesse selon le monde ou une tristesse selon Dieu? C'est quoi ta tristesse? Alléluia. Alléluia. C'est quoi ta tristesse? Et quand le Seigneur Jésus-Christ nous parle de la tristesse ici, qu'est-ce qu'il veut encore nous communiquer? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Dans la Bible, en fait, il y a plus de 8 mots. Plus de 8 mots utilisés pour parler de la tristesse. C'est que nous traduisons en français par tristesse. Quand on doit en parler en grec, ce n'est pas un seul mot. Il y a plus de 8 mots, je crois 9, sauf erreur de ma part. 9 mots utilisés pour parler de la tristesse. Alors, de ces termes ou ces mots utilisés pour parler de la tristesse, dans Matthieu chapitre 5 verset 4, quand Jésus-Christ parle de l'affliction de la tristesse, il utilise le mot le plus fort, le plus grave. Parce que de ces 8 ou 9 mots utilisés pour exprimer la tristesse, ces 8 mots ou 9 mots ne traduisent pas tous la tristesse, la même intensité de la tristesse. Ces 9 mots ne traduisent pas tous la même intensité de la tristesse. Et maintenant, il y a un mot qui traduit la plus grande intensité de la tristesse, qui traduit la tristesse la plus grave. C'est ce que Jésus-Christ utilise dans Matthieu chapitre 5 verset 4. C'est le mot pentéo. Pentéo. Ça s'écrit P-E-N-T-H-E-O. C'est le mot le plus fort, le plus grave. Il désigne le chagrin le plus profond. Oui, le chagrin le plus profond. Et on utilise ces mots pour exprimer la tristesse qu'on éprouve quand on a perdu un être cher. Quand on a perdu un être cher. Parce que, mutu aza normal. Okoyo kozala
Ozala ba milliards. Ozala ba bien matériel et belé. Il peut arriver qu'un jour ou l'autre, tu perds tout l'argent que tu avais en banque. Ça peut arriver. Tu seras triste. Tu seras très triste. Mais est-ce que pour un homme normal, pour une personne normale, la tristesse que tu éprouveras quand tu auras perdu tous tes biens matériels ou financiers, sera-ce la même tristesse que tu éprouveras quand tu auras perdu ta femme, ton mari, ton enfant ou ton frère? Non, ça ne sera pas la même tristesse. Ça ne sera pas la même tristesse. Pourquoi cette tristesse que Jésus utilise ici, c'est les tristesses les plus hautes, les plus élevées, les plus graves? Le mot tristesse ici est utilisé pour parler de la perte d'un être cher. Parce que on peut perdre de l'argent, mais on pourra retrouver de l'argent demain. Tu peux perdre une maison. Demain, tu pourras en avoir une autre. Tu peux perdre un boulot. Tu seras triste. Mais demain, tu pourras retrouver un autre boulot. Mais quand tu perds un être humain, quand tu perds une femme, quand tu perds un mari, quand tu perds un enfant, tu ne pourras plus retrouver la personne. Parce que la mort, c'est une situation d'irréversibilité. Akufi. Ata lobi okobala bobali mususu. Okobala mwasi mususu. Mais kozala yete oya kufi wana. Oya kufi wana ko retrouver susu te. Okufeli mwana. Lobi, il peut arriver ko bota mwana mususu. Mais mwana okobota ane kozala mwana ote oya kufaki wana. Yangwana, la tristesse qu'on éprouve après avoir perdu un être cher, ce n'est pas la même tristesse qu'on éprouverait après avoir perdu de l'argent, après avoir perdu une voiture, après avoir perdu une maison, après avoir perdu un boulot. Pour un être normal en tout cas. Alléluia. Et Jésus-Christ ici, parlant de la tristesse, il utilise les mots les plus forts, pentéo. Cette tristesse qu'on éprouve après avoir perdu un être cher. Oui. Et cette tristesse, c'est celle que Jacob avait éprouvée quand on lui a apporté la nouvelle selon laquelle son fils bien-aimé Joseph était déchiré par un animal, était mort. Regardez cette histoire dans Genèse chapitre 37. Vous allez voir combien Jacob était triste, profondément triste, parce qu'on lui avait dit que son fils Joseph était mort. Alléluia. Ces mots, ça nous parle en fait d'une tristesse qui est semblable à l'agonie. Ça nous parle d'une tristesse qui est semblable à l'agonie. Oui, cette tristesse peut s'exprimer par des pleurs, par des lamentations, par des gémissements. Alléluia. Tellement la tristesse est profonde. Tu ne peux plus contenir les larmes. Il y a des gens comme ça, il peut être calme. Il est triste. Il ne crie pas. Mais vous regardez son visage. Vous voyez des larmes couler de ses yeux. Il n'est pas en train de crier. Mais là, la douleur, la tristesse est tellement profonde qu'il y a des larmes qui coulent. Il peut être une personne très haut placée. Il peut être même un militaire. Il peut être un grand général. Mais quand cette tristesse t'attrape, quand cette tristesse parce que tu as perdu un être cher arrive, tu souffres tellement en toi que même si tu ne vas pas tomber par terre, mais tu vas avoir des larmes couler. Oui, la tristesse est tellement profonde. Mais cette tristesse qu'on éprouve après avoir perdu un être cher peut être encore tellement profonde que j'ai vu ici en Afrique, j'ai vu en Afrique centrale, un chef d'État craint dans son pays, un chef d'État respecté, il est au pouvoir depuis plus de 30 ans, un chef d'État parmi les puissants en Afrique centrale.
Mais j'ai vu un jour, il avait perdu son enfant. Il avait perdu son enfant. Il pleurait. Il pleurait. J'ai vu les images, comment on le tenait. C'était lui, le numéro 1 de son pays. Tout le monde dépendait de lui. Mais il pleurait comme un enfant. Tellement que la tristesse était grande. Tellement que la tristesse était profonde. Le président tout-puissant de son pays, il était tenu par des gens. Il pleurait même plus que sa femme. Il était tellement triste. Tellement triste. C'est de cette tristesse-là que Jésus-Christ parle. Heureux les tristes, car ils seront consolés. Heureux les tristes, car ils seront consolés. En fait, le bonheur en Christ dont nous parlons ici ne provient pas de cette tristesse elle-même. Non. Le bonheur en Christ ne provient pas de cette tristesse elle-même. Le bonheur vient de la réponse que Dieu accorde à cette tristesse. Alléluia. Le bonheur vient de la réponse que le Seigneur accorde à cette tristesse. Quelqu'un qui commet un péché, qui s'afflige, il sera heureux comment? Parce que le Seigneur va le consoler. Il sait que le Seigneur va pardonner ou le pardonne. Alléluia. C'est lui qui commet le mal, le péché et qui ne s'afflige pas. C'est une personne qui, il dit à Dieu, je m'en fous quoi. C'est quelqu'un qui se fout de Dieu. Il se fout de Dieu. Quand tu es dans le mal, tu commets le péché, tu vis dans les péchés. Tu te fous de Dieu. Tu te fous de lui. Tu ne peux pas t'affliger. Tu ne peux pas t'affliger parce que tu te fous de lui. Frère, sœur, j'aime à le dire. On ne fait pas du mal à quelqu'un qu'on aime. Oui, on ne fait pas du mal à quelqu'un qu'on aime. Quand tu fais du mal à quelqu'un que tu aimes, tu dois être triste. Tu dois être triste. C'est pourquoi je me demande même si tu aimes vraiment ta femme, toi. Hein? Avec tout ce que tu lui fais là, est-ce que tu l'aimes vraiment? Regarde comment tu fais souffrir ta femme. Est-ce que tu l'aimes? Regarde comment ton mari se lamente chaque jour. Parce que tu es insoumise. Parce que tu te prends la tête. Et tu vas prétendre que tu aimes ce mari. Non. Quelqu'un qu'on aime, on ne peut pas lui faire du mal. Et quand on fait du mal à quelqu'un qu'on aime, on s'afflige. Je connais un homme, un serviteur de Dieu. Un jour, il lui est arrivé. Il s'est disputé avec sa femme. Et comme par inadvertance, il a levé la main sur sa femme. Sa femme est tombée en train de pleurer. Ah, mes frères. Quand il a levé la main sur sa femme est tombée en train de pleurer. Ils étaient en train de discuter, une vive discussion avec sa femme. Mais quand il a vu qu'en levant la main sur sa femme avait mal. Sa femme était tombée par terre en train de pleurer. Il s'est jeté sur sa femme. Il a commencé à demander pardon. Bien que dans cette discussion-là, c'est sa femme qui avait tort. Mais parce qu'il a réalisé, oh, je viens de faire du mal à quelqu'un que j'aime. Je viens de lever la main sur ma femme. Je viens de taper sur ma femme, celle que j'aime. Excuse-moi chérie, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Il était triste d'avoir fait du mal à sa femme. Toi, tu fais du mal à Dieu, ça ne te fait rien. Tu fais du mal à Dieu, ça ne te fait rien. Tu attristes Dieu, ça ne te fait rien. Non, pose-toi la question si tu es vraiment enfant de Dieu. Mais une personne qui est affligée, triste à cause du péché, cette personne-là sera consolée. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, ma soeur, mon frère, toi qui étais dans l'affliction, parce que tu as commis le péché, parce que tu as réalisé que tu as fait du mal à ton Père, tu as fait du mal à ton Père Dieu. Je te dis aujourd'hui que tu seras consolé. Tu seras consolé parce qu'il te pardonne. Oui, parce qu'il te pardonne. Parce qu'il te pardonne.
Alléluia. Alléluia. Heureux les affligés, car ils seront consolés.